Une personne sur 20 aurait les reins malades sans le savoir. L'insuffisance rénale est une maladie silencieuse, sans symptômes, d'où l'importance du dépistage. Alors même qu'on a l'impression d'être en parfaite santé. Quelles sont les populations à risque? Quels progrès en matière de greffe? On va tout savoir grâce à vous, professeur Philippe Brunet. Vous êtes néphrologue. Tout de suite, ce reportage et votre réaction après. Nathalie est en bonne santé, pour autant, elle vient ici chaque année pour détecter une éventuelle insuffisance rénale. C'est une maladie qui est très difficile à vivre et je pense que plus tôt on la découvre, mieux elle est soignée et on a moins de chances de se retrouver en dialyse. Dans la pièce d'à côté, justement, une vingtaine de patients sous dialyse, 4 heures non-stop, durant lesquelles la machine épure 80 litres de sang. Son insuffisance rénale, Jean-Claude Fournier l'a découvert lors d'un contrôle ordinaire. Problème, pendant plusieurs années, la maladie a progressé sans aucun signe avant-coureur. Les médecins eux-mêmes ne voyaient rien, parce que sinon je pense qu'ils auraient fait Enfin les médecins généralistes, hein, j'entends. Je pense qu'ils auraient quand même réagi. Une personne sur 20 présente des troubles rénaux sans le savoir. Conséquence, un tiers des patients sont diagnostiqués tardivement. Voilà pourquoi la dialyse devient vitale. Roland Equemont n'a d'autre choix que de rester raccroché à ce rein artificiel 21 heures par semaine. Psychologiquement, c'est lourd quand même. La France compte ainsi 43 000 personnes sous dialyse, un chiffre en hausse car la maladie n'a cessé de gagner du terrain ces dernières années. Les deux causes d'insuffisance rénale principales dans les pays industrialisés, c'est le diabète et l'hypertension artérielle. Comme les symptômes n'interviennent qu'au moment où de toute façon il faut débuter la dialyse, il faut débuter le rein artificiel, l'intérêt c'est d'avoir un diagnostic au moment où on peut encore agir. Le dépistage, meilleur allié contre la dialyse. Roland, lui, espère désormais une greffe de rein. L'attente peut durer jusqu'à 5 ans dans l'Hexagone. Professeur Brunet, 5 ans, c'est énorme. Alors ce reportage date il y a 1 an. Est-ce que ça va plus vite aujourd'hui? Alors oui, il y a des nouveautés dans le domaine des maladies rénales. Effectivement, il y a à peu près 3 millions de personnes qui sont atteintes d'une insuffisance rénale à un stade modéré dans notre pays, en France. Il y a à peu près 100 000 personnes qui sont à un stade très avancé. Dans le reportage, on parle de 40 000 personnes en dialyse, mais il faut savoir qu'il y a aussi 40 000 personnes qui sont greffées. Voilà. Donc le traitement par greffe est très au point. Et la grande nouveauté depuis l'an dernier, c'est de nouvelles recommandations qui permettent d'accéder à la greffe avant d'arriver au stade de la dialyse. Parce que la greffe est beaucoup plus confortable. La greffe donne d'abord une meilleure espérance de vie. Voilà, moins de complications et évidemment une meilleure qualité de vie puisqu'il y a simplement des comprimés à prendre et il n'y a pas toutes ces séances qui sont nécessaires 3 fois par semaine et qui sont extrêmement fastidieuses. Oui, ce monsieur disait 23 heures par semaine en dialyse. Ça doit être extrêmement... Voilà, des séances 3 fois par semaine qui durent entre 4 heures et 6 heures. Oui. Donc c'est une contrainte qui est très très difficile à supporter. Alors la greffe c'est mieux, ça on vient de le comprendre grâce à vous professeur, mais est-ce que les listes d'attente sont grandes? Et la nouveauté c'est qu'on peut donner de son vivant, hein. Les familles sont appelées à donner leur rein. Voilà. Est-ce que ça permet à plus de gens de bénéficier de greffes et sans... Tout à fait. Aujourd'hui, 80 à 85% des greffes en France sont réalisées à partir de personnes décédées. Mais donc 15% sont réalisés à partir de donneurs vivants, qui sont des donneurs familiaux ou même des amis. Et ce pourcentage est appelé à augmenter, puisqu'il y a d'énormes possibilités. La possibilité de donner un rein est de mieux en mieux connue du public. Oui. On peut donner finalement à tout âge, on peut aller jusqu'à des âges comme 70 ans. Si on est en bonne santé, on peut donner son rein. Oui. Et donc, il y a des possibilités énormes de progression. Donc, la liste d'attente est très importante, évidemment. Hein. On a 12 à 14 000 patients en attente de greffe en France, alors que nous n'en faisons qu'à peu près 3 500 par an. Donc, vous voyez le décalage. Oui. Mais nous avons beaucoup d'espoir avec cette possibilité d'augmenter le don des personnes vivantes. Autre message, donc on l'entendait, c'est le dépistage. Hein. Même si on est en bonne santé, on peut, quand on fait partie d'une population à risque, hein, c'est diabète et hypertension. Diabète, hypertension, voilà. Les personnes qui ont des maladies des voies urinaires, les personnes qui ont une personne atteinte d'une maladie rénale dans leur famille,
Hein, voilà les populations à risque. Voilà, des personnes âgées qui prennent de nombreux médicaments. Ah. Voilà les populations à risque. Bien. Voilà. Et effectivement, c'est très important d'avoir, quand on est dans ce type de population, d'avoir un dépistage annuel, d'avoir un dosage par prise de sang C'est tout d'une simple. substance qui s'appelle la créatinine D'accord. et qui permet de savoir où on en est de la fonction rénale. Ouais. Est-ce qu'on a une insuffisance rénale débutante, Ouais. ou bien modérée, ou bien avancée. Et il y a des possibilités thérapeutiques. Voilà, rapide, précoce, qui évite dialyse et tous ces traitements lourds, j'imagine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rein et c'est aussi une semaine. Elle s'inscrit dans une semaine nationale du rein dans laquelle des dépistages gratuits sont proposés. C'est ça? Voilà, il y a énormément de lieux, en particulier des cliniques et des hôpitaux, dans lesquels il y a des dépistages avec prise de tension, analyse d'urine et conseils médicaux qui sont donnés sur des stands dans les halls des hôpitaux. Et ça, c'est cette semaine. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes néphrologue à l'hôpital de la Timone. De la Conception. De la Conception, pardon. C'est un autre hôpital de Marseille où l'on pratique des greffes Tout à fait. de rein avec succès. Merci Merci. beaucoup, professeur.